Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir qu'est-ce que le positive ou le negative split. Vous demandez peut-être mais qu'est-ce que peut bien faire ce jargon spécifique dans la course à pied? On va voir tout de suite ensemble la définition du positive ou negative split. Courir en positive split, c'est courir une première partie de course plus vite que la seconde partie. Imaginez, vous courez 10 km, vous courez les 5 premiers kilomètres en 20 minutes et la seconde partie, donc les 5 km suivants, vous courez en 22 minutes. Et bien là, vous avez couru en positive split. Donc c'est-à-dire que vous avez couru les 5 premiers kilomètres plus rapidement que les 5 km suivants. Donc, en revanche, concernant le negative split, courir en negative split, c'est courir une deuxième partie de votre course plus vite que la première. Donc, reprenons un petit peu l'exemple d'un 10 km. Vous courez les 5 premiers kilomètres en 21 minutes, puis vous courez les 5 kilomètres suivants en 19 minutes. Et bien là, vous êtes en negative split parce que vous avez couru la deuxième partie de votre course plus rapidement que la première. Donc cette expression positive ou negative split est surtout une expression utilisée lors des courses de marathon. Donc maintenant, vous posez peut-être la question suivante. Est-ce que courir en positive ou negative split montre une signification de votre manière de courir? Donc fréquemment, quand on court en negative split, ça montre plutôt une gestion de course bien maîtrisée car vous avez les ressources nécessaires d'accélérer malgré la fatigue qui arrive dans vos jambes, dans vos mollets et que mentalement vous êtes un petit peu usé. Donc là, c'est vous montrer que vous êtes vraiment costaud. Et en revanche, le positive split montre plutôt que vous subissez la course. Vous êtes parti peut-être très très vite ou dans des temps de passage assez rapides pour battre votre record personnel. Et c'est logique, au fil des kilomètres, au fil de la distance, on est de moins en moins frais, les jambes sont un petit peu plus lourdes à chaque foulée. Donc ça c'est un peu logique entre guillemets. Donc le positive ou negative split, est-ce que c'est utile ou non? Donc alors d'une part au début de votre course, vous êtes frais, vous avez les sensations qui sont bonnes, mais ensuite, si vous êtes en positive split, la fatigue va apparaître petit à petit au fil des kilomètres. En revanche, le negative split, c'est plutôt vous partez prudemment, mais malheureusement on peut pas dire qu'un départ prudent va assurer une grande performance. Si vous êtes vraiment parti mais trop doucement, évidemment vous êtes en negative split, mais vous pouvez avoir perdu un temps colossal aux premières parties de votre course. Donc que vous courez en positive ou négative split, c'est avant tout vos sensations qui doivent dicter votre rythme de course. Dites-vous bien que toutes les secondes qui ont été prises ne seront plus à prendre par le futur. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avant tout se laisser guider par votre rythme, vos sensations, votre ressenti personnel. Donc en fonction de votre personnalité, du départ que vous effectuez, vous allez vous retrouver donc soit dans l'un des deux cas de figure, donc le positif ou le négatif split. Donc l'idéal, ça serait d'être vraiment assez proche concernant les deux parties de course, d'avoir, si vous faites un 10 km en 40 minutes, et bien que le premier 10 km soit en 20 minutes et 5 secondes et le deuxième en 19 minutes 55 par exemple, que c'était bien vos temps de passage. C'est un petit peu l'idéal pour montrer que vous n'en avez pas laissé trop au départ sous la semelle et que vous avez tout donné au final. Donc moi personnellement, je cours plutôt en positive split qu'en négative split. J'ai plus de mal à accélérer dans la deuxième partie parce que j'ai la fatigue qui arrive bien évidemment. Donc, et vous, dites-moi, lors de vos compétitions, est-ce que vous êtes plutôt en positive ou négative
Split. Laissez-moi votre réponse et votre retour d'expérience dans les commentaires du blog juste en dessous. Ça sera très utile pour chacun d'entre nous d'avoir un petit peu le retour d'expérience de chaque coureur pour savoir si la majorité court plus vite la première partie d'une course ou en revanche la majorité court plus vite une deuxième partie de course. Donc n'hésitez pas à laisser votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Et pour ma part, retrouvez-moi sur mon blog blogcourseapied.com. Donc vous tapez dans Google blog course à pied ou encore Maxence Rigotier, vous allez tomber directement sur moi où j'offre des interviews audio et vidéo d'experts en course à pied, des meilleurs athlètes français, des vidéos d'entraînement en course à pied, des chroniques de livres, des plans d'entraînement, des conseils en course à pied et plein d'autres choses qui peuvent vous aider et vous faire progresser dans la course à pied. Donc, n'oubliez pas de me retrouver juste après sur mon blog blogcourseapied.com. À bientôt!